Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide de l'instant où vous reconnaissez votre histoire, de l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Donc là, on nous dit « Yes! Oui, la chance est de ton côté. » Nous commençons avec un « oui ». Et continuons. Allons-y. Allons-y maintenant avec 2 cartes de mon jeu haut. Voyons, est-ce qu'on a perdu le focus? C'est bon. Allons-y. Oups! Oh là là! Il y a beaucoup de cartes. Ouf! Attendez une minute. Quand il y a beaucoup de cartes comme ça risque d'être long. Attendez un peu. Est-ce qu'on y va comme ça? Il y aura plusieurs messages. J'espère que vous avez la patience. De toute façon, attendez, on verra bien. Donnez-moi quelques instants. La mère. La mère et bébé. La mère qui nourrit. Ici, on nous présente la nuit. Une femme rêveuse. On souhaite écrire, communiquer. OK, attendez un peu. Ici, le soleil. Le soleil qui nous parle de quoi? Écrire pour clarifier une situation. C'est une mère. Une mère. Ici, la nuit. Une mère intuitive, inspirée. Écrire, mettre en lumière quelque chose. L'eau, l'eau. L'eau. Les émotions, boire de l'eau. Bon, peut-être aussi qu'on nous rappelle tout simplement de boire de l'eau. Ici, il fait chaud. Hydrate-toi bien. Ça pourrait être un message aussi simple que ça. Boire de l'eau, rappelle-toi. Le soleil, l'eau. Attendez, on verra bien. Ici, on nous présente une personne qui est souffrante. Ah là, je pense que je vais éternuer. C'est passé. Continuons. Bon. Une personne qui peut être souffrante, qui a besoin de s'hydrater, qui a besoin de boire de l'eau. Attendez un peu. Soleil. Ici, un rendez-vous. Attendez. On attend le bon moment. On attend le bon moment. Ici, le semeur. Quel est le message? La mère. La nuit. Écrire. Un message inspiré. Écrire. On est inspiré. On veut clarifier. On veut mettre en lumière quelque chose. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne souffrante qui a besoin de boire de l'eau. Il y a une personne souffrante ici, là. Boire, boire. On attend, on attend. Semer. Le semeur. Que veux-tu récolter? Le semeur exprime aussi le travail. Une personne qui travaille. On sème. Que veux-tu semer au juste? Que veux-tu semer? Et on a commencé avec la carte du oui. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne déshydratée. On passe beaucoup de temps à travailler. Attendez.
je vais déposer une carte sur le semeur. Contrainte. Une personne qui fait face à de la pression, qui a certaines responsabilités, obligations, obligé, pression, travailler. Le temps. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le temps? Mère. Une mère qui attend. Est-ce qu'on nous parle d'un rendez-vous? On attend le bon moment. On regarde notre montre, le calendrier. Se rencontrer? Continuons aussi. Une personne souffrante. Pourrir. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Sa santé se détériore. Ici. Avec le pichet d'eau et le verre d'eau, qu'est-ce qu'on me dit? Joie. Joie. L'eau, les émotions, boire de l'eau, émotion, joie. L'émotion de la joie. Sur le soleil. Apparence. Apparence. Donc, la carte du soleil, ça veut dire quoi? Le soleil inspire confiance. On voit clair. C'est ce qu'on voit. On voit la lumière. On voit clair. Ici, attendez, je suis un petit peu préoccupée par ces deux cartes. On attend une mère. On fait face ici à des obligations, obligé de travailler, pression. Le semeur. On travaille, on travaille. Bon, je vais revenir ici. La lettre, le message. Étranger. Recevoir une communication d'une personne de l'étranger ou bien une personne qu'on ne connaît pas, inconnue. Écrire. On peut écrire. Attendez un peu. Écriture. Écrire. Et étranger. Étranger, inconnu. Continuons. La nuit, on nous dit quoi? Signer. Ici, signer. La nuit, on me dit quoi? Père. On a le père, on a la mère ici. Père, la lune, les étoiles, un père. Inspiré. Une lettre, un message. En apparence, tout est clair, exposé à la lumière. Joie, ressenti, émotion. Ici, pourrir, se détériorer. C'est la santé qui se détériore. Mère, on attend un rendez-vous, on attend. Et ici, on fait face à de la pression au travail.
le semeur. Je vais déposer une carte sur la mer. Se conformer. Se conformer. La mère qui nourrit, la mère qui prend soin, la mère qui allaite. Elle assume ses responsabilités. Elle prend soin de son enfant. Elle est responsable de l'enfant. Une mère, se conformer. Une mère qui se conforme, père. La nuit. Un père rêveur. Les étoiles. Dormir. Écrire. Étranger. Communiquer avec un étranger. Père peut représenter aussi une personne qui, sans nécessairement être parent, peut jouer le rôle d'une figure d'autorité, d'une figure paternelle, sans nécessairement avoir un enfant. Mais c'est peut-être une personne qui aimerait avoir un enfant. Il y a un côté rêveur. Étranger. Une communication, un message. Une personne ici qui a besoin d'exprimer quelque chose. En apparence, la mise en lumière. Donc un message qui exprime, on sort de l'ombre. C'est un masculin probablement ici qui sort de l'ombre. Le soleil, l'énergie du Père, sortir de l'ombre. Quelque chose va être exposé à la lumière. On écrit. L'étranger. Donc, on peut me présenter une personne, un masculin qu'on ne connaît pas, qui nous est inconnu, qui va sortir de l'ombre, qui va exposer quelque chose, qui va exprimer quelque chose. Qu'est-ce que ça fait? Ça procure de la joie. Ça nous procure de la joie. Une mère, la mère qui revient, qui attend quoi? Un rendez-vous? Une rencontre? Un temps ici. Le temps, le facteur temps. Une mère qui attend. On dirait qu'on nous parle d'un rendez-vous. Mais ici, on est obligé de travailler. Il y a une certaine pression en lien avec le travail. Ici, pour rire, j'ai besoin de déposer une carte. La santé qui se détériore. Oui, il y a une personne ici. C'est une mère. C'est une mère. Sa santé se détériore. Il y a de la tristesse ici. On la protège, on surveille, on la surveille, on la protège. Il y a une femme, une mère ici. C'est la mère.
Sa santé se détériore. On veille ici, on veille sur elle. On prend soin d'elle. Il y a une tristesse. On est triste. Donc ici, on nous présente encore l'énergie de la mère. Ici, on dirait un homme, un masculin, qui joue un rôle de père, qui va sortir de l'ombre, qui va exprimer quelque chose, qui procure de la joie. Il y a une mère qui attendait. Il y a une mère qui attend. Une mère qui attend. Attendez, je vais piger maintenant une carte sur la mère et le temps. Une mère qui attend. Le temps. Le vol, le voleur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Une perte d'énergie à attendre. Tu perds ton temps à attendre. Tu perds ton énergie à attendre. Bon. Ouais, ici, il y a quelqu'un, l'énergie d'un père qui revient. On a le père ou un travailleur autonome ou un patron. Ici, mauvaise nouvelle, à la maison, on se prend la tête. On attend, on dirait qu'on attend. C'est en lien avec une mère. Tu perds ton temps à attendre. Oui, ici, il y a une personne qui a des états, qui est découragée. Ici, c'est un homme en affaires qui est dans une situation de pouvoir, qui ne sait plus quoi faire. C'est en lien avec la carte mère. Le calendrier montre l'attente. Calendrier montre et l'attente. On attend, on dirait qu'il y a comme un rendez-vous. Le vol, une perte d'énergie. Ici, on ne sait plus quoi faire. On est réellement préoccupé par des questions d'argent. On nous présente un homme préoccupé. Travailleur autonome, un homme d'affaires, un père. Préoccupé pour des questions d'argent. L'homme riche, la femme riche, on attend. Il y a du monde ici. Il y a du monde qui entre en cette case mère, calendrier, montre. Il y a plusieurs personnes ici. La femme riche, l'homme riche, on est dans l'attente. Le cadeau est l'enfant, le don. Enfant qui a un don, partagé avec l'enfant. Enfant qui a un don. Donc ici, en la zone, là, il y a beaucoup de préoccupations. Je ne sais pas si, étant donné que la carte, c'est la carte du vol, on pourrait me parler de perte d'énergie à attendre, mais on pourrait aussi, si on s'en va dans le sens de
du vol, bien là, on est préoccupé, on est réellement préoccupé. La femme et l'homme riche sont réellement préoccupés. La femme, l'homme riche, il y a beaucoup de personnes qui entrent ici. Le patron, lui qui gère, on ne sait plus, il y a comme on ne sait plus quoi faire dans la situation. On se prend la tête. On attend, on attend. C'est une histoire d'argent. On ne veut pas se rendre en justice. Une histoire de cadeau. Est-ce qu'on a volé un cadeau? Le cadeau de l'enfant. L'enfant qui peut avoir un don. On a peur de se rendre en justice, en cour. On a peur ici. La justice. Père. Ici, la lune, les étoiles, on peut nous présenter l'âme de l'artiste aussi. Inspirée, une personne intuitive, inspirée. Étranger, à vous de voir ce que ça vous dit. Est-ce qu'on nous parle d'un contrat? Un engagement? On a signé pour quelque chose? En apparence, tout est exposé à la lumière. Émotion, joie, suite à l'exposition. Donc, on voit clair avec la carte du soleil. Ici, contrainte et le semeur. Bien, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui est obligée de travailler. Une certaine pression là, concernant le travail. Le semeur, continuons, contrainte. Je vais déposer une carte dessus, on verra bien s'il y a autre chose. Contrainte et le semeur. Bon. Ici, c'est la carte qui me parle de découragement. Je vais clarifier cette carte. Un épuisement. Est-ce qu'il y a un abus de pouvoir au travail? On est sous pression. Ici, on peut être en présence d'une personne qui domine, qui veut dominer, qui abuse de son pouvoir. Une personne qui a un gros ego. Le chef, celui qui est au contrôle. Bon, ici, on pourrait me présenter une personne qui vit de la pression au travail, étant donné un abus. Ici, ça pourrait être possible. Un abus de pouvoir. Le semeur ici. La personne qui travaille, qui sème, qui vit de la pression. On dirait de l'abus de pouvoir au travail. On est sous pression. Ici, communication, message. Il y a beaucoup de communication. Continuons. Une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. On fait face à de la pression. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met fin à... Il y a beaucoup de communication. On a une décision à prendre. Et c'est la carte du cercueil. Est-ce qu'on met fin à quoi? Ici, parler, dénoncer, s'il y a un abus de pouvoir au travail, est-ce qu'on va le dénoncer? On a une décision à prendre.
pour mettre fin à l'abus de pouvoir. Allons-y, continuons. Destinée. Il y a une décision à prendre. Le retour. Attendez. Je vais déposer une autre carte. Quelque chose qui revient. On a un choix à faire. Ça revient. L'animal de compagnie. Une invitation aussi. Il y a une invitation. On peut me présenter ici une invitation. Ici, on peut me présenter une personne qui a un animal de compagnie. Une invitation. Quel est le lien? On a parlé d'abus de pouvoir, ou une personne... Attendez une minute. Quel est le lien? En tout cas, cette personne se présente là. Le retour d'une personne. On a une décision à prendre concernant un lien. L'animal qui est là. L'animal qui nous parle aussi d'amour inconditionnel. Ici, on m'a présenté le semeur. On dirait qu'il est sous pression. Il y a une pression, des obligations. Oups. Désolée. Ça surprend. Il y a peut-être un découragement sur le plan du travail. Si on me parle d'abus de pouvoir, on est sous pression au travail, il y a un abus, une personne qui domine, qui a un ego surdimensionné, bien ici, on a une décision à prendre pour mettre fin à cet abus. On pourrait aussi me présenter une personne qui ressent de la pression, qui est épuisée, mais qui est obligée de travailler, mais qui est fatiguée, qui est épuisée. Ici, communication, on peut recevoir une invitation d'une personne séparée. Là, c'est une autre histoire. Une personne séparée. Une invitation aussi. Une personne qui pourrait avoir un animal. Une invitation à se rencontrer. Mais on est très occupé ici par le travail. Donc là, ça demanderait de mettre en pause le travail. Il y a peut-être une invitation ici à opérer un changement aussi sur le plan de travail, une proposition, une occasion à saisir ici. Donc ici, on peut me parler d'un lien, un partenariat, il y a une proposition qui peut se présenter. Travailler ensemble ou s'unir pour créer quelque chose de nouveau. Il y aurait une chance à saisir, si on veut la saisir. Il y a une décision à prendre ici. Donc, il va y avoir des communications. On dirait que c'est une invitation à un changement ou opérer un changement sur le plan d'un travail. Donc, on va avoir une décision à prendre. Il y a une nouvelle proposition. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut s'allier. Donc, ça pourrait être possible ici.
mais ça demanderait d'opérer un changement concernant le travail qu'on occupe actuellement, où ça nous met, où il y a une certaine pression. Là. On travaille fort avec le semeur, là, contrainte. Il y a un épuisement ici. Il peut y avoir un épuisement. Donc, il y aurait une possibilité ici de devenir partenaire avec une personne. L'animal pourrait représenter un animal de compagnie. Comme on pourrait nous parler de quoi? L'amour inconditionnel. Deux personnes qui s'aiment d'un amour inconditionnel. Il y a une invitation aussi, une proposition, une occasion à saisir. Vas-tu dire oui ou non? On a une décision à prendre. Donc, à vous de voir ici cette union-là dont on parle. Est-ce qu'on nous parle d'amitié, de couple? Est-ce qu'on me parle de partenariat? En tout cas, il y a une invitation. À s'allier. À s'allier. L'idée de la communication, la mise en lumière, il y a quelque chose ici qui va s'exprimer. Et ici, on me présente l'énergie de la mère qui prend soin. Continuer. Je vais déposer une carte sur elle. Se conformer. Elle assume ses responsabilités. Allons-y avec une nouvelle carte. L'énergie d'une mère qui nourrit, qui stimule, qui prend soin. Allons-y. Donc là, ici, on lui dit, il y a comme un avertissement. On lui dit, attention, respecte-toi ici en tes limites. Il y a comme une prudence. Chercher de l'information. On a besoin de se sécuriser. On dirait que la rencontre revient encore une fois. Donc ici, il y a une histoire d'invitation là, qui se présente. Mais on a besoin d'en savoir plus sur la personne. On a besoin de... Oui. On me présente une mère qui est prudente. Il y a une invitation aussi. Ça peut aller loin. C'est une relation qui peut aller loin, mais on a besoin d'en savoir plus. C'est réellement une femme qui est prudente. Père, écrire. En apparence, il y a une mise en lumière. Ici, j'ai rencontré, on dirait, plusieurs histoires. Ici, il y a une femme, une mère dont la santé se détériore. Oui, et on est triste. On veille sur elle, on la protège, mais je le vois ici. C'est une femme, c'est une mère. Et le oui, je vais déposer une carte rose sur le oui. Sur le oui, pardonner et apprendre. Donc, c'est une invitation à se libérer d'un passé. Guérir. Et c'est une invitation aussi, bien oui, à se libérer d'un passé. C'est ça. Pardonner et apprendre. Et c'est comme si ça permettait au cœur de se libérer. Oui. Donc, revenir au présent. On dirait ici qu'il y a une occasion qui se présente. Je ne sais pas si tu vas la saisir. Ah, regardez, tout de suite après la carte du pardon et apprendre, on nous présente la famille, le thème de la famille. Guérir ici, en lien avec la famille. La confiance, rebâtir la confiance, construire la confiance.
apprendre à se faire confiance. C'est ce que je rencontre. Ce sont des énergies que j'ai rencontrées. Attendez un peu. Est-ce qu'il y a autre chose? Étranger. Un père. La nuit. Inspirer. Étranger. Écrire. Ici, il y a une communication. Il y a une mise en lumière de quelque chose. Je ressens le besoin de piger une carte dessus. Oui. C'est la carte qui nous parle de quoi? D'ouverture du cœur. Il y a quelqu'un ici qui va ouvrir son cœur. Qui a besoin d'exprimer quelque chose. Il y a une mise en lumière. Étranger qui exprime, qui met en lumière. Ouais. Ce qu'il ressent dans son cœur. Il y a une histoire de rencontre, d'invitation, de rendez-vous, d'occasion à saisir. À toi de voir si tu veux dire oui. J'ai rencontré une personne qui travaille fort, contrainte, qui est obligée. Même si on est fatigué, bien, on n'a pas le choix, là. On doit travailler. J'ai rencontré, donc ici, on peut me parler d'une invitation. On reçoit un message. L'idée de l'invitation, de la communication revient encore. On a une décision à prendre. Ça peut entraîner un changement sur le plan du travail. Donc, on pourrait me parler d'un partenariat, s'allier. Ici, c'est possible. Une chance à saisir. Est-ce que tu vas saisir cette opportunité? C'est dans l'air. Tu as une décision à prendre. J'ai aussi rencontré une personne qui peut, au travail, vivre un abus de pouvoir et qui a une décision à prendre. Est-ce que cette personne va dénoncer l'abus pour mettre fin à l'abus de pouvoir? C'est une personne, on exerce beaucoup de pression sur elle au travail. C'est possible. Donc, ce sont les énergies que j'ai rencontrées. Ça en fait beaucoup. Alors, voilà. Je vais m'arrêter, je pense, ici. Ou bien je vais piger une carte, un message de l'univers. Bon, allons-y avec elle. Le plan de ma vie se déroule étape par étape selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Attendez, je ressens quelque chose ici. La guidance va être longue un peu, mais je ressens le besoin de piger une carte ici. C'est la santé ici. D'une personne qui se détériore. Attendez. Éveil, changement important. Action, action. Action. Agir. Le début de quoi? Opérer un changement. Donc, la santé ici. Il y a une personne qui doit prendre soin de sa santé. Changement. On dirait ici qu'elle est rendue à opérer un changement. Donc, sa santé, on dirait qu'elle est rendue au bout, cette personne. La courte maladie, à 2 reprises, là. C'est comme si on nous disait que cette personne devait opérer un changement. Est-ce que ça ferait partie de son rétablissement?
passer à l'action. Que veux-tu créer? On dit à cette personne qu'elle a tout en main pour créer. C'est la carte du magicien. Tu as le talent, les capacités, tu as tout en main pour créer. Tu es l'artiste créateur. On nous parle d'un changement important. Le soleil, la réussite. Soleil, c'est la carte de la joie, c'est la carte du succès, c'est la carte de la réussite, de la confiance. Un changement important ici. On a fait des prises de conscience, il y a une mise en lumière. Qu'est-ce qu'on veut ici? Débuter quelque chose de nouveau, réussir. Ici, on dirait que quand je regarde les cartes, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a touché le fond, là. Oui, le corps parle. Le corps allait mal. C'est l'énergie d'une féminine qui est triste, qui a besoin de se sentir en sécurité. Pour agir, passer à l'action, opérer un changement important. Et en tout cas, ces deux cartes sont très positives. Un changement, et c'est la lumière, le début ici. Le début de la joie. On dirait qu'on a touché le fond et oups, c'est beau. On opère un changement. On veut être heureux, on veut être heureuse. La carte du soleil. On sort de notre coquille. On s'expose à la lumière. On a fait des prises de conscience. Donc, une personne qui est sur la voie de son rétablissement et elle opère un changement. C'est son corps qui lui parle. Son corps. Ça semble être une femme. Et on lui dit de prendre soin d'elle. Elle est triste. Elle a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir protégée. Bien, d'après moi, elle va ressentir cette protection parce qu'ici, on dirait que il y a un regain d'énergie et c'est reparti pour elle. Donc ici, elle va faire, il y a de l'action, elle va emprunter le chemin qui stimule la joie à l'intérieur d'elle. Ça lui redonne de l'énergie, elle reprend vie. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.